Au niveau de la précarité énergétique, on constate que dans les dossiers de surendettement que l'on fait, auparavant, dans les années 89-90, les principales dettes, c'était des crédits à la consommation, les crédits revolving, les crédits d'accession. Mais maintenant, nos bénévoles et les gens qui instruisent les dossiers de surendettement constatent qu'il s'agit en principal des dettes de la vie courante, dont les dettes d'énergie auxquelles les locataires ne peuvent plus faire face. Et la majorité des usagers qui viennent chez nous faire des dossiers de surendettement sont d'ailleurs locataires HLM. Ça veut dire que les gens ont contracté des dettes vis-à-vis de leurs fournisseurs d'énergie, qu'ils ont des menaces de coupure de l'énergie et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. On constate énormément de gens qui ne se chauffent plus et quand on a des jeunes stagiaires en BTS, par exemple, qui viennent faire chez nous des stages pour essayer de donner des conseils aux habitants qui habitent en HLM, elles sont étonnées parce qu'elles disent la plupart ont des pratiques tout à fait correctes, mais elles n'ont pas les moyens de se chauffer. Donc l'énergie utilisée, elle n'est pas très importante, quoi. Donc c'est parce que les gens n'ont pas les moyens ou que leur logement est trop énergivore, donc elles vont même pas essayer de le chauffer, ou malheureusement qu'elles vont utiliser des moyens de chauffage secondaires type poêle à pétrole qui abîment le logement aussi. Avec Habitat 29, on travaille beaucoup sur les réhabilitations. On a participé aux enquêtes préalables aux réhabilitations dans les pavillons électriques ou même dans des collectifs. Et c'est là qu'on a pu constater qu'il y avait 30% des gens qui ne se chauffaient pas ou très peu. Le principal travail avec Habitat 29, c'est sur les réhabilitations, vérifier que suite aux réhabilitations, les locataires bénéficient d'un réel mieux-être et d'un réel confort et de réelles économies d'énergie.